Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour une présentation d'un Airbnb que j'ai pris à 30 minutes de la mer. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous, ça mériterait de louer 150 € la nuit cet Airbnb? C'est pas pour dénigrer, mais c'est juste pour voir que ici dans le sud, ça se loue hyper cher. Alors que la prestation n'est pas au top du top, on va dire. Bon, on a un petit barbecue, une petite table terrasse. Ici on a une piscine, une petite piscine on va dire du jardin. On peut garer la voiture juste là. On a un petit jardin en haut. Ça c'est on va dire la petite cour. On va monter tout de suite dans l'appartement qui se trouve juste en haut. Hop. C'est vraiment pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. C'est chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Voilà, je voulais vous montrer pour 150 € la nuit qu'est-ce qu'il peut se louer ici quoi. Donc on commence tout de suite par comme ça s'appelle, la salle de bain toilette. On a le toilette juste laissé à la porte d'entrée. Du coup on a une petite douche là à l'italienne on va dire. Pas très grand mais voilà, juste pratique. Ensuite on a une petite chambre ici avec ici du carrelage, ici du parquet un peu pas très haut de gamme on va dire. Le lit il est vraiment bancal hein. Les petits, regardez l'état des pieds, ils sont vraiment petits. Deux personnes qui dorment dedans, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une petite chambre, je pense 9 mètres carrés. Une deuxième chambre avec un lit double aussi, mais vraiment bancal. Ici, j'ai vraiment un petit dressing, un grand dressing. Si vraiment j'ai quelque chose à reprocher, ce serait vraiment les lits qui sont vraiment bancals. Je pense que s'il y avait quelque chose vraiment amélioré dans cet appartement en priorité, ce serait vraiment le lit. On a une machine à laver, ça c'est vraiment pratique, de la vaisselle, vous avez vu là j'ai quitté, genre, on a fait la vaisselle propre. Une petite cuisine en fait qui se retrouve dans le couloir avec cette partie qui est un peu moche, mais bon on s'en fout, on n'est pas là pour que ce soit esthétiquement beau. Une petite gazinière, une petite machine à café, un micro-ondes, un frigo, ça mérite d'être là, une petite poubelle, voilà c'est un peu dans le couloir quoi. Ensuite on a une petite table avec des belles chaises. Franchement, là, je pense que ça, c'est vraiment des belles chaises de qualité. Une petite télé, voilà, classique. Un petit meuble télé, une petite table Ikea et un canapé clic-clac qui fait lit, qui est super confortable. Donc, en vrai, ça, c'est vraiment bien. Là-dessus, il n'y a rien à reprocher. Un petit climatisateur qui date un peu, mais qui marche super bien quand même. Et voilà. Donc, après, vous avez vu l'état du carrelage, c'est pas ce qui est exceptionnel, mais voilà, quand on regarde bien les détails, la peinture, tout ça, les murs, on se rend compte que voilà, c'est pas de la haute qualité, on va dire. De toute façon, ça se voit aux petits détails, mais 150 € la nuit, vous avez vu. Apparemment, ça les vaut ici. De toute façon, on n'a pas trouvé un truc moins cher pour une meilleure prestation. Donc, pour la cuisine aussi, c'est pas une cuisine dernière génération, on va dire. Mais bon, ça mérite d'être là et ça se loue très bien. Et on a une petite terrasse là-bas, du coup, vue d'en haut, ça donne ça. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que cet petit appartement mérite son prix? Vraiment, c'est juste pour avoir des avis. Comme quoi la localisation, elle est plus importante que la prestation. Donc en fait, si on a une très bonne localisation, on peut se permettre d'avoir une prestation qui n'est pas au top du top et on arrivera à louer quand même. Alors que si on a une localisation pas top pour un Airbnb, on est obligé de mettre le paquet sur l'appartement. Hein. Là, vous voyez que c'est pas ce qui est de plus ouf, on va dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Allez, bye bye.